J'ai envoyé une photo de moi dans une jolie tenue d'écolière, qui mettait en valeur ma peau claire et ma taille de guêpe, à ma meilleure amie. Sauf que je me suis trompée et que je l'ai envoyée à son frère, le fils à papa. Salut ma belle, je suis Canon, non? Il a marqué un temps d'arrêt avant de répondre, tu essaies de me séduire. J'ai cru que c'était ma pote qui me flattait, en me disant que j'étais une bombe. Alors le lendemain, je me suis pomponnée, j'ai remis la même tenue et je suis allée chez elle. Mais à peine arrivée, son frère m'a traînée dans sa chambre, les mains agrippées à ma taille. Petite allumeuse. Tu es vraiment venue jusqu'ici pour me séduire. Sérieusement. Mais qu'est-ce qui cloche chez ce type? Le nouvel uniforme d'écolière que je venais d'acheter mettait vraiment ma poitrine en valeur et affinait ma taille. J'ai aussitôt pris un selfie dans le miroir et l'ai envoyé à ma meilleure amie. Salut ma belle, je suis Canon, non? J'ai vu la petite bulle de texte apparaître à l'autre bout du fil. En attendant sa réponse, j'ai enchaîné avec quelques messages. Franchement, j'adore cette tenue, mais les boutons sur la poitrine sont un peu serrés. J'ai vraiment l'impression qu'ils vont sauter. Je devrais peut-être faire retoucher le bustier. J'ai vu que la mention est en train d'écrire. Était toujours affichée. J'ai demandé, ma belle, pourquoi tu mets autant de temps à répondre? Finalement, un message est arrivé, tu essaies de me séduire. Le compliment préféré de ma meilleure amie à mon égard, c'était de dire que j'étais séductrice, une vraie petite renarde. Je me suis dit qu'elle me chambrait comme d'habitude, alors je n'y ai pas prêté plus d'attention. J'ai répondu, sois sage et attends-moi à la maison demain. Après avoir envoyé ça, j'ai porté la tenue chez le couturier pour faire ajuster le bustier. Le lendemain, je me suis fait de grandes ondulations dans les cheveux et j'ai paradé jusqu'à la maison de ma meilleure amie dans ma tenue parfaitement ajustée. Ma meilleure amie, Cathy, est une photographe incroyable, et j'étais bien décidée à avoir de superbes clichés aujourd'hui. J'ai sonné joyeusement à la porte. Quand la gouvernante, Madame Davis, a ouvert, j'ai vu le frère de Cathy, Louis, assis sur le canapé. Ce type, l'héritier de la fortune familiale, était une sorte d'énigme. Il était incroyablement beau, mais il ne buvait pas, ne fumait pas et ne sortait pas en boîte. Il préférait les courses de rue et les sports extrêmes, escalade, ascension de sommets enneigés, et j'en passe. Il faisait tout ce qui était excitant et dangereux, sauf sortir avec des filles, et il était très rarement à la maison. Cathy se plaignait souvent à moi, craignant qu'il ne finisse un jour mort au fin fond de la nature. Je ne le connaissais pas bien, alors je lui ai juste adressé un sourire poli. Au moment où j'allais monter pour retrouver Cathy, Louis s'est levé d'un bond du canapé et s'est dirigé vers moi. Sans un mot, il m'a tiré dans sa chambre et a verrouillé la porte derrière nous. Je le dévisageais, complètement déconcerté. Comment oses-tu venir chez moi pour me séduire? Son regard m'a balayé des pieds à la tête, pour finalement s'arrêter sur. J'ai instinctivement couvert ma poitrine. Son visage est soudainement devenu rouge, jusqu'à la pointe des oreilles. Il s'est raclé la gorge, gêné, et a demandé « Tu as fait retoucher la taille ?» Je lui ai flanqué une gifle en pleine figure. Espèce de pervers. Je me suis retournée pour partir, mais il m'a attrapé le poignet et m'a plaqué contre la porte. Ne bouge pas. Lâche-moi. Au milieu de notre lutte, le bouton supérieur de mon chemisier a sauté. Soudain, tout était exposé. Louis s'est figé, le regard fixé sur moi. Un cri a résonné dans toute la demeure, effarouchant les oiseaux sur les toits. En entendant mon hurlement, ma meilleure amie Cathy est descendue en courant, tambourinant à la porte de son frère. « Ma chérie, ça va ? » « Louis, qu'est-ce que tu fais avec Mélodie dans ta chambre, la porte fermée à clé ?»« Mélodie, ne t'inquiète pas, je vais chercher la clé auprès de Madame Davis. » Quand Cathy a finalement ouvert la porte et a vu la scène, elle est restée pétrifiée un long moment. Le temps qu'elle reprenne ses esprits, un cri s'échappait déjà de sa gorge. Elle a enlevé sa veste et m'en a couverte, pleurant en essayant d'expliquer. « Mélodie, c'est sûrement un malentendu. Tu connais mon frère, il ne court pas après les filles. Louis, tu dois expliquer ça à Mélodie. Tout de suite. » Je serrais la veste contre moi, accroupie par terre, les épaules tremblantes, en gémissant, « Ton frère est un pervers. Il m'a agressée. » Louis avait l'air exaspéré. Il a sorti son téléphone, la voix teintée d'impuissance. « Regarde l'historique de la conversation. Ce n'est pas elle qui a commencé? Et si je l'ai emmenée dans ma chambre pour parler, c'était justement pour éviter tout malentendu. Quant à son bouton, c'était un pur accident. » Les larmes aux yeux, j'ai regardé Cathy d'un air pitoyable. « Ta photo de profil,
C'est Hello Kitty. Je pensais que je t'écrivais à toi. Je voulais juste te demander si tu aimais ma nouvelle tenue. Et puis d'ailleurs, pourquoi il a changé sa photo de profil pour mettre Hello Kitty, lui aussi. Même si tout ça n'est qu'un malentendu, Louis, tu as tout vu. Tu dois prendre tes responsabilités. Le regard de Louis s'est baissé, et il n'a pas refusé. Il a sorti une carte de son portefeuille et me l'a tendue. Je ne suis jamais sortie avec personne, alors je ne sais pas vraiment comment rendre une petite amie heureuse. C'est mon argent de poche du mois. Ce n'est pas grand-chose, juste $1 million. Prends-le et achète-toi quelque chose pour me faire pardonner. Ne t'inquiète pas, quand je recevrai mon argent de poche le mois prochain, je te le donnerai aussi. Il a demandé doucement, ça te va comme ça, ma chérie? Je n'ai rien dit, ce qu'il a pris pour un oui. Louis a soupiré et a tapoté l'épaule de Cathy. J'ai vraiment été impulsif aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle ait envie de me voir pour le moment. Je vais rejoindre des amis. Console-la. Après le départ de Louis, Cathy et moi nous sommes regardés et avons souri. Mélodie, tu es une actrice incroyable. Ton air de demoiselle en détresse était si convaincant que même moi, j'ai eu pitié de toi. Je me suis levée et j'ai fait claquer triomphalement la carte bancaire dans ma main. Marché conclu. Je vais mettre le grappin sur ton frère et sortir avec lui pour qu'il n'ait plus ni le temps ni l'argent pour ses passe-temps dangereux. Mais tout l'argent qu'il me donne est pour moi. Bien sûr, tout est à toi. Cathy a passé son bras sous le mien. Tu n'es vraiment pas perdante dans cette histoire. Mon frère est un grand sportif complètement à côté de la plaque. Tous ses amis passent leur temps soit à regarder des vidéos de filles sexy, soit à leur courir après. Au minimum, ils ont tous un grand amour perdu. Mais mon frère, il ne connaît rien à l'amour. Son téléphone est juste rempli de vidéos d'expédition, d'escalade et de courses automobiles. Si tu es avec lui, il se contentera de te donner bêtement de l'argent et ne saura même pas comment profiter de toi. Les choses ont été dures pour toi depuis la faillite de ta famille. Si tu le mènes en bateau pendant 6 mois ou 1 an, tu auras assez d'argent pour partir étudier à l'étranger. Comme ça, tu n'auras pas à travailler si dur une fois là-bas. Ni Cathy ni moi ne savions que Louis était revenu chercher sa veste et se tenait juste derrière la porte, entendant chaque mot. Ce soir-là, Louis m'a appelé pour m'inviter à sortir. Je me suis dit qu'il était toujours aussi naïf. Le maximum qu'il ferait serait de me tenir la main. Je suis arrivée à la suite présidentielle dont il m'avait envoyé l'adresse, et Louis est sorti de la salle de bain. Je dois admettre qu'il était grand, avec de longues jambes, et il était sacrément sexy dans son peignoir blanc. D'une main, Louis a dénoué son peignoir et a utilisé la ceinture pour m'attacher les mains. Je suis restée figée une seconde. Mais j'ai quand même réussi à garder une voix douce et délicate. « Qu'est-ce que tu fais, à m'attacher comme ça ?» Son expression était sombre alors qu'il me tirait par la main vers le lit. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur en voyant ce qu'il y avait sur le lit. Du ruban adhésif noir, de la dentelle, des oreilles de lapin, et même un fouet et des bougies. Il m'a soudainement poussée sur le lit, ses longs doigts traçant le contour de mes lèvres. J'ai tremblé instinctivement, comme un petit lapin effrayé. « Qu'est-ce que tu vas faire ? À ton avis, on va faire ce qu'un petit ami et une petite amie sont censés faire. Sinon, je passerai juste pour un idiot. » Avec une force soudaine, il a soulevé mes hanches et a scellé ma bouche avec le ruban adhésif. J'ai essayé de parler, mais je ne pouvais pas. Il a maintenu mes jambes qui se débattaient et a embrassé mon cou, se déplaçant vers mon oreille pour murmurer d'une voix chaude. « Qu'est-ce que tu disais ? Je n'entends pas. Ton visage inondé de larmes, ça m'excite vraiment. » Il a délibérément soulevé ma jupe, lentement. Centimètre par centimètre, il me regardait trembler de peur. Croisant mon regard rempli de larmes, il a laissé échapper un rire froid. « Tu ne voulais pas m'alpaguer ? De quoi as-tu si peur ?» Mon visage est devenu rouge vif, et j'ai réussi à faire couler quelques larmes. Peur, mon cul. Il était beau, riche et avait un corps de rêve. C'était moi qui allais en profiter, de quoi aurais-je eu peur ? Le problème, c'est que quelque chose me rentrait dans le dos. C'était tellement inconfortable. Je voulais me retourner et bouger, mais il me tenait fermement, et ma bouche était toujours bâillonnée. Louis a vu mon expression larmoyante et, supposant que j'étais terrifiée, il a souri avec satisfaction. Ça ne sert à rien d'avoir peur. C'est le prix à payer pour m'avoir menti. Il parlait beaucoup, mais n'agissait pas. Je doutais sérieusement qu'il sache même ce qu'il faisait. J'essayais de jouer le jeu, me disant qu'il me laisserait changer de position si je supportais ça un peu, mais il continuait à s'éterniser dans les préliminaires. Je n'en pouvais plus.
J'ai défait la ceinture de peignoir lâchement nouée à mes poignets et j'ai arraché le ruban de ma bouche. Si je n'avais pas essayé de jouer sa petite comédie, je me serais libérée depuis longtemps. Je l'ai attrapé par le col et l'ai attiré vers moi pour l'embrasser. De près, ses yeux se sont écarquillés de surprise. En un instant, son cou est devenu complètement rouge. J'ai rompu le baiser et l'ai coaché, respire. J'avais peur qu'il s'étouffe. Cathy avait raison. C'était vraiment un type innocent et coincé qui ne connaissait absolument rien au sexe. Mon initiative l'a excité, sa respiration devenant plus lourde. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et lui ai adressé un sourire sensuel. Supplie-moi. Supplie-moi et je t'aiderai. Il a fixé mes lèvres, les yeux sombres de désir, la voix basse et rauque. Je t'en supplie. Le lendemain matin, je me suis regardée dans le miroir et j'ai froncé les sourcils. Il se prenait pour un chien. Il m'avait laissé des marques de morsures partout. Louis, toujours allongé dans le lit, m'a paresseusement attiré dans ses bras et a déposé un doux baiser sur mon front. Reste avec moi aujourd'hui, d'accord. Une fois qu'on a goûté à certaines choses, on devient accro. Vous voyez ? Il préférait déjà le confort de mes bras aux sports extrêmes et aux courses automobiles. Je me suis blottie contre sa poitrine, ma voix feignant une minauderie extrême et affectée. Mais chérie, je dois aller en cours. En plus, tu sais déjà que je t'ai menti. J'ai réussi à faire couler une seule larme de mon œil et j'ai reniflé, le nez rougi. Je ne mérite pas d'être avec toi, même si je t'aime vraiment, vraiment très fort. J'étais juste inquiète pour toi, j'avais peur que tu te blesses en faisant tous ces sports dangereux. C'est pour ça que Cathy et moi avons dû te mentir. Je n'en ai jamais eu après ton argent. Je sais, a dit Louis en caressant le coin rougi de mon œil. Je ne t'en veux pas. C'est juste parce que tu m'aimes tellement que tu t'y es mal prise. Même si, ai-je dit, je ne peux pas supporter d'être avec toi. Le $1 000 000 qu'il m'avait donné était suffisant pour que je puisse étudier à l'étranger. Je n'avais prévu de l'arnaquer qu'une seule fois. Louis, malgré son innocence et sa lenteur en matière de romance, restait l'héritier des Smith. Il avait grandi dans un monde de richesse et de pouvoir, il pouvait être impitoyable. Et s'il se lassait de moi et décidait de se venger ? Ce serait la fin. J'avais déjà reçu ma lettre d'acceptation d'une université à l'étranger et je devais bientôt partir. De plus, le $1 000 000 de Louis n'était pas une perte totale. Je lui avais bien appris une chose ou deux, après tout. Je me suis mordu la lèvre, les yeux embués. Chérie, tu mérites mieux. Tu n'as pas à prendre tes responsabilités pour moi. Faisons comme si la nuit dernière n'avait jamais existé. Le regard de Louis s'est durci. Il m'a saisi le menton. Mélodie, tu te joues de moi ? Tu es comme toutes ces autres filles ? Tu as eu ce que tu voulais, tu as couché avec moi, et maintenant tu veux juste t'en aller ? C'était ma première fois. J'ai cligné de mes grands yeux ronds, jouant l'idiote. Je ne vois pas de quoi tu parles, chérie. Je me suis levée. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je vais être en retard en cours. Il a ricané en me regardant m'éloigner, élevant délibérément la voix. Tu t'en fiches, et moi aussi. Tu crois que j'en ai vraiment quelque chose à faire ? Si je t'appelle encore une fois, je suis un toutou. Le temps a filé, et 2 mois se sont écoulés en un clin d'œil. Cathy m'a appelé. Mélodie, quand est-ce que tu rentres ? Je ne suis tellement pas habituée à ton absence. Je viens juste d'arriver. Si je te manque, achète un billet d'avion et viens me rendre visite. Prends ça comme des vacances. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour sortir, par contre. En dehors des cours, je dois travailler. Cathy a soupiré à l'autre bout du fil. Si seulement tu t'étais mise avec mon frère pour de vrai, tu n'aurais pas à te soucier de l'argent. Mais sérieusement, merci. Depuis qu'on l'a piégé il y a 2 mois, il a complètement arrêté tous ses sports extrêmes. C'est juste que... Cathy a fait une pause. Il est passé d'un extrême à l'autre. Il n'était jamais sur son téléphone avant, mais maintenant il y est collé. Il le vérifie constamment, encore et encore. Je n'ai aucune idée de ce qu'il regarde. J'ai ricané intérieurement. Que pouvait-il bien regarder d'autre ? Il stalkait mes réseaux sociaux tous les jours, laissant des commentaires depuis un faux compte. Je postais « La nourriture ici est tellement dégueulasse ». Il répondait depuis son faux compte « Bien fait pour toi ». Puis il passait immédiatement à son compte principal et postait une grille de 9 photos de plats délicieux avec la légende « Tellement de bonne bouffe à la maison ».
Je postais, travaillais et étudiais, c'est épuisant. J'aimerais devenir riche du jour au lendemain. J'en ai tellement marre d'être fauché. Il répondait depuis le faux compte, la richesse, ça ne te servirait à rien. Puis il passait immédiatement à son compte principal, allait à la banque, prenait une photo d'une énorme pile d'argent et la postait avec la légende « Tellement d'argent que je ne sais pas quoi en faire ». Je savais que le faux compte, c'était lui, mais je ne l'ai jamais dénoncé. Le grand héritier des Smith avait sa fierté, après tout. Être sur son téléphone, c'est mieux que de faire de l'escalade et de dormir sur des falaises tous les jours. Ai-je dit. Cathy, je dois retourner au travail. Je t'appellerai plus tard. Je viendrai te voir quand je rentrerai pour les vacances. Il y avait un autre étudiant étranger qui travaillait à temps partiel dans le même restaurant que moi. Il s'appelait Léo. Il disait qu'il était boursier, tout comme moi. Il était vraiment gentil et partageait toujours les encas que sa famille lui envoyait du pays. Si je n'avais pas été moi-même une ancienne fille de riche, j'aurais peut-être marché. Mais sa montre valait plus d'1 million de dollars, et même ses chemises étaient faites sur mesure. Je comprenais ce qu'un gosse de riche comme lui faisait à travailler à temps partiel, mais ce n'était pas mes affaires, alors je n'ai jamais posé de questions. Nous n'étions que des étrangers dans un pays étranger, chacun suivant son propre chemin. Dans la salle de pause, il s'est essuyé les mains claires et fines et m'a offert une pâtisserie d'une boîte. Goûte ça. C'est une pâtisserie nuage de chez nous. Ce gamin n'essayait même plus de se cacher. Une simple boîte de ces pâtisseries coûte des milliers d'euros. La pâtisserie nuage était leur spécialité, coûtant plus de 10 000 euros pour une boîte de 4 seulement. À l'époque où ma famille n'était pas en faillite, mon père adorait en acheter pour ma mère. J'ai fait semblant de ne pas savoir et j'ai gracieusement accepté la pâtisserie, en le remerciant poliment. Au moment où j'allais la manger, il en a pris une aussi et a dit doucement « On peut prendre une photo ensemble ». Un cadeau, ça ne se refuse pas. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et j'ai souri. Bien sûr. Nous avons pris un selfie en tenant les pâtisseries. Il a demandé poliment « Ça te dérange si je la poste sur mes réseaux sociaux ?» J'étais un peu surprise. Bien sûr que non. Ce n'est pas comme si j'étais une célébrité. Il a souri chaleureusement. À mes yeux, tu es plus belle que n'importe quelle célébrité. Juste au moment où il disait ça, notre patron est venu me rappeler au travail, donc je ne l'ai pas vraiment entendu. J'ai enfourné toute la pâtisserie dans ma bouche et j'ai marmonné « Faut que j'y retourne ». Quelques jours après que Léo a posté notre photo, Cathy m'a appelé à l'improviste. C'était le milieu de la nuit chez elle. Mélodie, c'est grave. Je ne sais pas ce qui a pris à mon frère, mais il a fait une course de rue et a eu un accident. Ma respiration s'est coupée. Comment va-t-il ? C'est sérieux ? Il est à l'hôpital. Il n'est pas en danger de mort, cependant. J'ai poussé un soupir de soulagement. Tant qu'il va bien. La voix de Cathy était lourde au téléphone. Mélodie, le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il a. Il est juste perdu. Il est allongé sur son lit d'hôpital, sans manger ni boire. Les médecins disent qu'il a besoin de nutriments, mais il refuse de manger. On n'arrive pas à le convaincre, il nous ignore. Si ça continue, son corps ne tiendra pas le coup. Je ne voulais pas te le dire, mais je l'ai entendu appeler ton nom dans son sommeil. Il marmonnait quelque chose comme quoi tu t'étais mise avec quelqu'un d'autre et que tu ne voulais vraiment plus de lui. S'il te plaît, reviens lui parler. Je t'en supplie. Cathy est ma meilleure amie. Qu'elle me demande, qu'elle me supplie comme ça, il semblait que je n'avais pas d'autre choix que de rentrer. Dès que j'ai atterri, Cathy m'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Dans la voiture, elle a fulminé. Mélodie, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé ces derniers mois. Tu te souviens que je t'ai parlé de Jessica, la directrice du club de course ? Elle est toujours en combi de pilote, à faire la copine avec mon frère, à dire des trucs comme les potes pour la vie, celui qui se met en couple est un toutou, comme si elle n'était pas une femme elle-même. Il y a quelques jours, mon frère a vu une photo et a commencé à agir très bizarrement. J'étais là, mais j'étais trop loin pour voir ce qu'il y avait sur son téléphone. Jessica a jeté un œil à son écran, puis lui a tapé sur l'épaule en disant quelque chose comme « C'est juste une rupture. Les filles, c'est comme des vêtements, mais les potes, c'est pour toujours. » Elle n'arrêtait pas de dire que son pote serait toujours là pour lui. Elle savait qu'il n'avait pas toute sa tête, mais elle l'a quand même entraîné à faire une course. Après l'accident, il avait le front en sang, mais il n'avait même pas l'air de le sentir. On aurait dit un fantôme. Maintenant qu'il est à l'hôpital, Jessica a l'excuse parfaite pour lui tourner autour. Elle est tout le temps dans sa chambre.
J'ai mal à la tête rien qu'à la voir. Après la longue liste de plaintes de Cathy, nous sommes arrivés à la chambre d'hôpital de Louis. À travers la vitre de la porte, j'ai vu la grande silhouette de Louis allongé sur le côté, sur le lit. Son beau visage était pâle comme du papier, ses yeux vides, fixant le néant. Une femme aux cheveux longs, vêtue d'un blouson de moto, se tenait à côté de lui. Ce devait être la Jessica dont parlait Cathy. Elle a donné un coup de poing désinvolte dans le bras de Louis. « Regarde-toi, on dirait que tu vas mourir. » C'est juste une femme. Une fille qui est aussi proche d'un autre mec n'a manifestement aucun respect pour elle-même. J'ai froncé les sourcils. Elle sortait de quel siècle, a encore parlé de la vertu d'une femme? Elle s'est bandé les pieds si fort que ça lui a comprimé le cerveau? En même temps, j'étais curieuse. D'après ce qu'elle disait, on aurait dit que Louis était contrarié parce qu'une fille qu'il aimait s'était rapprochée d'un autre mec, et c'est pour ça qu'il était si abattu qu'il ne voulait plus ni manger ni boire. Avait-il commencé à sortir avec quelqu'un après mon départ? À l'intérieur de la chambre, le visage de Louis s'est durci. Il a regardé Jessica avec dégoût. Dehors. Son visage était déjà sombre, mais Jessica a continué, indignée. Quand je trouverai cette salope, je lui casserai la figure pour toi, pour que tu aies ta vengeance. Les yeux sombres de Louis la fixèrent avec fureur. Je ne frappe pas les femmes. Ne me force pas à commencer. Elle a ricané. C'est juste une femme. Ton pote ne peut même rien dire? Quoi, tu vas te fâcher avec ton pote pour une marchandise d'occasion? J'ai enfin compris pourquoi Cathy la détestait autant. Louis a serré les dents, son visage devenant de plus en plus sombre. Juste au moment où il levait la main pour frapper Jessica, Cathy a défoncé la porte et l'a devancée, giflant Jessica en plein visage. J'en ai ma claque de toi. Tu rabaisses toujours les autres femmes. Quoi, tu n'es pas une femme, toi? Toujours à parler de pote, pote, pote. Si tu veux tellement être un homme, pourquoi ne vas-tu pas en Thaïlande te faire opérer? Pourquoi même te donner la peine d'avoir les cheveux longs et de te maquiller à outrance? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu essaies de faire en traînant avec mon frère. C'est un type naïf, il ne le voit peut-être pas, mais tu crois que je suis aveugle. Tu t'habilles de manière provocante, tu traînes avec une bande de mecs pour te faire passer pour différente des autres filles, puis tu attends une nuit d'ivresse pour te glisser dans le lit de mon frère. Tu es la pick-me girl par excellence. Cathy s'est tournée vers moi, fumant de rage. Mélodie, fais en sorte que mon frère la mette dehors. Je ne veux plus la voir. En entendant le nom de Mélodie, le cœur de Louis a soudainement fait un bond. Il a tourné la tête et m'a regardé, debout dans l'embrasure de la porte. Il a cru qu'il hallucinait et s'est même frotté les yeux. J'ai glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille et l'ai salué d'un petit sourire. Louis, ça fait longtemps. Louis m'a fixé un moment, abasourdi, avant de détourner froidement le visage. Il essayait clairement de paraître en colère, mais le coin de sa bouche s'est secrètement retroussé en un sourire. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as entendu? Mon pote ne veut pas te voir. Dégage. » À peine Jessica eut-elle fini de parler que la voix froide de Louis a retenti. « C'est à toi que je parlais. Dehors. » Je ne comprends pas. Je suis juste membre de ton club. Pourquoi tu me hantes comme un fantôme? C'est déjà assez grave que tu ne saches pas lire l'humeur d'un client, mais en plus, tu as une bouche pleine de merde. Je me suis approchée de Louis et me suis assise sur la chaise près de son lit, posant mon menton dans mes mains. Louis, tu es si méchant maintenant. Tu devrais être un peu plus doux avec les filles. Jessica m'a pointé du doigt, furieuse. Louis, réveille-toi. C'est une petite calculatrice. Fais-moi confiance, je suis bonne juge. J'ai cligné des yeux vers elle, innocemment. Oui, c'est vrai. Et alors? Jessica était si en colère qu'elle en a perdu ses mots. Pourquoi es-tu encore là? Lui a grogné Louis. Jessica, ne supportant plus l'humiliation, est sortie de la chambre en trombe. Après son départ, j'ai ouvert le thermos sur la table et j'ai servi un bol de soupe au poulet. Louis, j'ai entendu dire que tu étais blessé et que tu ne mangeais pas. J'étais si inquiète. Est-ce que je peux te donner à manger? Il a ricané doucement. Tu étais inquiète pour moi? Je parie que tu m'avais complètement oublié. Je n'avais aucune idée de ce que signifiait son commentaire passif-agressif. Peut-être que Cathy s'était trompée. Peut-être que la personne qu'il voulait voir n'était pas moi du tout, mais une nouvelle petite amie qu'il avait rencontrée après mon départ. J'ai demandé, Louis, tu sors avec quelqu'un? Tu veux voir ta petite amie? Si tu es trop gêné pour l'appeler, tu peux donner son numéro à Cathy et lui demander de l'appeler pour qu'elle vienne. En entendant cela,
Les longs doigts de Louis se sont crispés en un point, ses articulations craquant comme s'il était sur le point de perdre le contrôle. Tu crois que je suis aussi sans cœur que toi? Que j'allais juste trouver quelqu'un d'autre tout de suite? J'étais abasourdie. Quand avais-je trouvé quelqu'un d'autre? L'accident de voiture lui avait-il retourné le cerveau? Ou peut-être qu'il avait des problèmes avec sa petite amie et se défoulait sur moi. J'ai posé le bol de soupe. Très bien, si tu ne veux pas la boire, je m'en vais. La seconde suivante, Louis m'a saisi fermement la main. Je vais la boire. Quand ai-je dit que je ne voulais pas? Il semblait désespéré, comme s'il avait peur que je parte vraiment. En voyant ça, Cathy a commencé à rire. Louis a lancé un regard à Cathy, qui a tout de suite compris, sortant rapidement et fermant la porte derrière elle. Pendant que je donnais la soupe à Louis, il me fixait sans ciller. J'ai quelque chose sur le visage. Sa voix était un murmure, si bas que lui seul pouvait l'entendre. J'ai juste peur que tu disparaisses à nouveau. J'avais le sentiment que quelque chose avait changé chez Louis cette fois-ci. Il portait une blouse d'hôpital, l'air abattu et épuisé, avec une fine couche de barbe sur le menton. J'ai dit, Louis, les filles n'aiment pas les hommes négligés. Si tu veux reconquérir la personne que tu aimes, tu dois prendre soin de ton apparence. Je me fiche de ce qu'elle aime. Malgré ces paroles, Louis s'est levé, a pris des vêtements de rechange et est allé dans la salle de bain pour se doucher. Un homme si fier, disant toujours une chose et faisant le contraire. Quand il est sorti, je commençais à avoir sommeil. En entendant le bruit, j'ai levé les yeux vers lui et je me suis figée. Il s'était rasé, et son beau visage avait l'air frais et net. Ses cheveux étaient encore mouillés, et il était torse nu. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un homme qui aime le sport, ses abdominaux étaient fermes et dessinés. L'eau ruisselait le long de ses pectoraux jusqu'à son V abdominal. C'était tellement sexy. Essuie ta bave, a-t-il lancé en me jetant un regard. J'ai dégluti. J'ai passé des heures dans l'avion. Je suis un peu fatiguée. Je vais prendre une chambre d'hôtel pour me reposer. Je viendrai te voir demain. J'avais à peine ouvert la porte que 2 gardes du corps postés à l'extérieur m'ont bloqué le passage. Je me suis retournée, les mains sur les hanches, et j'ai exigé « Louis, à quoi tu joues ?»« Oh, ce n'est plus Louis, mon chéri ?» a-t-il demandé, assis paresseusement sur le lit en se séchant les cheveux. « Si pressé de partir ? Ce joli garçon est rentré avec toi ?» Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. J'étais épuisée et je n'avais pas la force de discuter. « Donne-moi juste des vêtements de rechange. J'ai besoin de prendre une douche et de dormir. » Louis m'a jeté une chemise ample. Ses vêtements étaient immenses sur moi, le col tombait en un décolleté plongeant. Avec mes cheveux mouillés drapés sur mes épaules, le tissu sur ma poitrine s'est retrouvé trempé. Peu importe, nous avions déjà couché ensemble. Je n'avais aucune raison d'être gênée. Louis, en revanche, est devenu tout rouge et a rapidement tiré les couvertures sur le bas de son corps. J'ai penché la tête. « Pourquoi tu te couvres ?» Il a évité mon regard et a toussé plusieurs fois. « Il fait froid. » C'était le printemps. Il était dans une chambre VIP avec une température contrôlée en permanence. Il ne faisait pas froid du tout. Je vais prendre une douche. Louis, qui venait de se doucher, s'est précipité de nouveau dans la salle de bain pour en prendre une autre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un homme d'extrême. Soit il ne se douche pas du tout, soit il se douche comme si sa vie en dépendait. Quand il est sorti, j'étais déjà endormie. Il a éteint les lumières et s'est lentement allongé à côté de moi. J'ai été réveillée en sursaut par la froideur de sa peau. J'ai ouvert les yeux et j'ai chuchoté « Tu as pris une douche froide ». Dans la chambre silencieuse, il fixait le plafond, sans rien dire. Juste au moment où j'allais refermer les yeux pour me rendormir, Louis m'a attrapé le poignet, s'est retourné et m'a immobilisé sous lui, ses yeux sombres remplis de possessivité. Il a laissé échapper un rire froid et plein d'autodérision. Me voir tomber amoureux de toi, obsédé par toi, jaloux pour toi, pratiquement mourir pour toi, tu dois me trouver pathétique, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as cherché en premier. Tu es parti comme si de rien n'était et tu as profité de la vie à l'étranger, alors pourquoi c'est moi qui souffre en passant des nuits blanches? J'ai cligné des yeux. Le clair de lune qui filtrait par la fenêtre se reflétait dans ses yeux humides et rougis. J'ai pensé à t'oublier, mais ensuite je voyais ton visage et toute ma résolution s'effondrait. Tu aimes me mentir, n'est-ce pas? Tu aimes mon argent, c'est ça? Pourquoi n'as-tu pas continué à mentir? Je t'aurais laissé me mentir toute une vie. Une larme a glissé sur le beau visage de Louis et a atterri dans le creux de mon cou. Sa voix était presque une supplique. Mélodie,
Je connais tes petits stratagèmes, et je sais exactement pourquoi tu m'as approché au début. Je m'en fiche. Je suis prêt à être utilisé par toi, à être trompé par toi. Je peux te donner n'importe quoi. Mais, ses cils ont tremblé, et de grosses larmes ont roulé sur ses joues, est-ce que je peux être le seul à tes côtés? La seconde suivante, ses lèvres brûlantes se sont pressées contre mon front. Cette nuit-là, Louis a enfoui sa tête dans mon cou, ses larmes coulant à flots. Il a pleuré toute la nuit, et il a passé la nuit à me supplier de l'officialiser. Le lendemain, il avait les yeux gonflés comme un mème de grenouille triste. Je ne sais pas si ces pleurs m'ont rendu malade, mais mon estomac s'est retourné et je me suis précipitée aux toilettes pour vomir. Inquiet, Louis a insisté pour que j'aille faire des examens. Et cet examen? Eh bien, c'est là que mon monde a basculé. Le médecin a souri chaleureusement. Félicitations, vous êtes enceinte de 2 mois. À côté de moi, Louis a fait le calcul dans sa tête et est devenu euphorique, si excité qu'il ne savait plus quoi faire. Il a saisi la main du médecin. Cet hôpital appartient à l'entreprise de ma famille. Pour avoir découvert la grossesse de ma femme, vous serez promu directeur de l'hôpital dès demain. Le médecin et Louis étaient ravis. J'étais la seule debout là, complètement abasourdie et paniquée. Cette unique fois avec Louis, j'étais tellement occupée par mes projets de départ à l'étranger que j'avais oublié de prendre la pilule. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai éclaté en sanglots. Je n'ai que 22 ans. Je ne veux pas avoir de bébé. Quand Cathy est arrivée, elle a appris la nouvelle de ma grossesse et m'a serrée dans ses bras avec enthousiasme. Ma meilleure amie chérie, je vais être tata. Je vais enfin pouvoir pourrir un gamin. Elle était tellement concentrée sur l'idée d'avoir un bébé avec qui jouer qu'elle en oubliait complètement que ce n'était pas elle qui devrait endurer les douleurs de l'accouchement. Louis et Cathy me soutenaient chacun par un bras alors que nous sortions. Toujours inquiet que je puisse tomber, Louis m'a simplement prise dans ses bras. Après notre retour au manoir familial, les parents de Louis ont appris que j'étais enceinte et ont commencé à me traiter comme une reine. Grâce à cela, Louis a même repris l'entreprise familiale, devenant le chef de famille. Pendant que je boudais, toute la famille était en effervescence, occupée à planifier le mariage et à acheter une montagne de vêtements pour le bébé, de la naissance jusqu'à ses 10 ans. Cette nuit-là, Louis m'a tendu un contrat. Mélodie, après la faillite de ta famille et le décès de tes parents, j'avais peur que tu te sentes en insécurité. J'en ai discuté avec mes parents, et nous avons décidé de te transférer 50% des parts de la corporation G. Tu as juste besoin de signer ici. Mon air maussade a disparu, et mes yeux se sont écarquillés. 50% des parts de la corporation G? Ça devait valoir des milliards. Je ne suis pas une personne très ambitieuse. Mon esprit est principalement rempli de pensées d'argent. J'ai pris le stylo et j'ai rapidement signé. Louis m'a ensuite tendu une clé. C'est la clé de ton ancienne maison familiale. Je me suis dit qu'elle devait te manquer, alors je l'ai achetée aux enchères. Si tu ne veux pas vivre ici après notre mariage, nous pouvons emménager dans ta maison. Cette maison renfermait tous mes merveilleux souvenirs avec mes parents. Elle avait été vendue aux enchères une fois auparavant. À l'époque, j'avais vendu tous mes articles de luxe pour essayer de la racheter, mais le prix était bien trop élevé. L'argent que j'avais rassemblé n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Je n'avais jamais osé rêver que j'aurais un jour la chance de la racheter. À ce moment-là, en regardant Louis, j'étais sincèrement émue, plus émue que lorsqu'il m'avait donné les actions. Je lui ai sauté au cou et je l'ai embrassé sur les lèvres. « Chérie, tu es trop bon avec moi. Je t'aime tellement. » Louis a rougi sous mes louanges. « Ce n'est rien. » Il a pris ma main et m'a conduite jusqu'au dressing. Waouh! Ai-je haleté, les yeux brillants. Des rangées et des rangées d'articles de luxe, de sacs à main, de colliers, de robes de couture, tous de mes marques préférées. Louis a dit, « Cathy savait ce que tu aimais avant. » Elle a fait une liste, et je suis allée tout acheter moi-même, pièce par pièce. Il m'a tendu une carte noire. Sans limite. À partir de maintenant, tu n'as qu'à l'utiliser pour tout ce que tu veux. J'ai encadré mon visage de mes mains, le regardant avec adoration. « Chérie, tu es incroyablement beau. » Ah, et à propos de tes études, a dit Louis, le ton sérieux et sincère. Ne t'inquiète pas, je n'utiliserai pas ta grossesse comme excuse pour te garder enfermée à mes côtés. Je respecte ta poursuite de ce que tu aimes. Je me suis soudain sentie un peu coupable. La vérité, c'est que peu importait où j'étudiais. La seule raison pour laquelle je voulais partir à l'étranger, c'est parce qu'on pouvait gagner plus d'argent en travaillant à temps partiel, et que ça ferait bien sur mon CV à mon retour. Ma confiance a vacillé, et ma voix s'est faite plus basse.
On en reparlera plus tard. Louis a hoché la tête. D'accord. Je respecterai tout ce que tu voudras faire. Tant que tu ne recontactes pas ce joli garçon. Aussi, j'ai vendu toutes les voitures de course du garage et jeté tout mon équipement de sport extrême. À partir de maintenant, je vais gérer l'entreprise correctement et rentrer à la maison pour prendre soin de toi. Je serai un bon mari et un bon père. J'ai fait une pause. Quel joli garçon. Ce n'est qu'au mariage que j'ai recroisé Léo. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le mariage soit aussi incroyablement grandiose. Toutes les personnalités et les grands noms de la ville étaient là. La mère de Louis m'a tenu la main et a dit « Mélodie, tes parents ne sont pas là, et ton beau-père et moi ne pouvons pas faire grand-chose, si ce n'est t'aimer 2 fois plus. Nous veillerons à ce que tu ne te sentes jamais lésée, ni au mariage, ni jamais dans ta vie. » C'était si gentil. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau une maman et un papa. « Ne pleure pas, mon enfant », a dit la mère de Louis en tamponnant doucement mes larmes avec un mouchoir. Cathy m'a donné un coffret cadeau. À l'intérieur se trouvait un collier de rubis. « Mélodie, je t'ai toujours dit que les amis sont la famille que l'on choisit. Maintenant, tu es ma belle-sœur, alors nous sommes une vraie famille. Nous pouvons être ensemble pour toujours. » J'ai fait faire ce collier sur mesure à l'étranger. Il ne s'agit pas d'amour, mais d'amitié. Il représente le fait d'être meilleurs amis pour la vie, de ne jamais s'abandonner. Laisse-moi te le mettre. La mère de Louis l'a repoussé. C'est le mariage de ta belle-sœur, qu'est-ce que tu fais à être aussi dramatique? Bien sûr qu'elle doit porter le collier de famille des Smiths que je lui offre. J'ai souri. Je porterai les 2. Je peux le supporter. J'étais juste polie, mais elles m'ont vraiment fait porter 2 colliers. Les parents de Louis ont joué le rôle des miens et m'ont accompagnée jusqu'à l'hôtel. J'étais en train de m'émouvoir pendant le discours de l'officiant sur l'amour, mais j'ai jeté un coup d'œil à Cathy dans l'assistance et j'ai failli éclater de rire. Elle tenait ridiculement une perche à selfie et me mimait « Va doucement quand vous échangerez les alliances, je n'ai pas encore la photo. » Alors que j'allais détourner le regard, j'ai repéré une silhouette familière dans la foule. Léo était assis dans l'assistance, vêtu d'un costume impeccable, me regardant avec douceur. Louis a remarqué que je regardais Léo, et son visage s'est instantanément assombri. Il a lancé à Léo un regard qui aurait pu tuer. Louis s'est penché et a chuchoté « C'est le jour de notre mariage. Tu penses encore à ce type? Tu peux ne pas me mettre dans l'embarras comme ça ?» Je ne comprenais pas pourquoi Louis avait une telle hostilité envers Léo. Ce n'est qu'au moment de porter les toasts que j'ai découvert le pot aux roses. Léo était le fils unique de la famille de magnats de la technologie de la ville. Il connaissait Louis et tous les amis de Louis. Quand Léo a posté cette photo de nous sur ses réseaux sociaux, la légende était « peur que tu saches et peur que tu ne saches pas ». La légende énigmatique a fait croire à Louis que nous étions ensemble. Pendant les toasts, Louis était sur le sentier de la guerre. Il a passé son bras autour de ma taille et s'est délibérément dirigé vers la table de Léo, ses mots chargés de venin. « Léo, je ne me souviens pas de t'avoir invité. » Léo s'est levé, un beau sourcil légèrement haussé. « Je suis ici pour le mariage de Mélodie, pas le tien. » Sur ce, il a sorti une très épaisse enveloppe rouge de la poche intérieure de son costume et me l'a tendue. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait également un bracelet très cher. À l'époque où nous travaillions à l'étranger, nous étions passés devant une boutique de luxe et j'avais montré ce bracelet du doigt en disant « C'est tellement beau ». Je n'arrivais pas à croire qu'il l'avait acheté. J'ai essayé de rendre l'enveloppe. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Garde-le. Les diamants sur le bracelet sont en forme de croissant de lune, comme tes yeux quand tu souris. Il te va bien. Il scintille. Si tu ne le prends pas, je ne mange pas. Il s'est frotté le dos. Je viens de faire un long vol. Tu ne veux pas que je mange de mauvaise humeur, n'est-ce pas? Voyant où il voulait en venir, j'ai cessé de refuser et j'ai accepté le cadeau. Je ne suis pas stupide. D'après son poste et la façon dont il a pris soin de moi et m'a nourri, je savais qu'il m'aimait probablement. J'ai dit « Je suis désolée que tu aies donné ton cœur à la mauvaise personne. » Il a laissé échapper un rire grave. Sa main bien dessinée a saisi une coupe de vin, sa voix élégante et polie. C'est la vie. Le destin est souvent mal synchronisé. Le simple fait de s'être rencontrés était une bénédiction. Ce fut un honneur de te connaître, mais ça s'arrête là. Je vous souhaite un mariage heureux. J'ai souri en retour. J'espère que tu trouveras bientôt ta personne, toi aussi. La mère de Louis, inquiète que je me fatigue, m'a aidé à aller me reposer. Après la fin du banquet ce soir-là,
Louis me séchait les cheveux quand je lui ai tout expliqué sur Léo et moi. Louis était secrètement ravi de l'entendre. C'est une personne très facile à contenter. Même si je mens, tant que je le dis, il me croira inconditionnellement. Il m'a doucement prise dans ses bras. Je suis désolée. Je t'ai mal comprise. Mais ce gamin t'aime vraiment. Ça se voit. Tandis que Louis parlait, une ombre de mélancolie a traversé ses yeux, et son ton s'est teinté d'insécurité. Chérie, pour être honnête, ce type, c'est quelqu'un de bien. Si tu n'avais pas été enceinte de mon enfant, m'aurais-tu quand même choisi? Je ne lui ai pas répondu. À la place, j'ai écrit une lettre à envoyer 7 ans dans le futur. La lettre disait « Oui, je t'aurais choisi ». Signé, Mélodie. J'aurais choisi Louis. J'aime quelqu'un qui m'aime ouvertement et sans détour, quelqu'un qui, peu importe à quel point je fais des bêtises, trouvera toujours un moyen de revenir vers moi. Comme quand je suis partie à l'étranger, il a dit qu'il ne me contacterait pas, mais il a utilisé un faux compte pour me retrouver 1000 fois. Quelqu'un comme moi n'est pas fait pour un homme dont l'amour est silencieux, retenu et prudent. 7 ans plus tard. Louis est passé de fanatique de sports extrêmes dans son cercle social à un mari complètement soumis. Ce type qui dirige la corporation Z, il est PDG au bureau la journée, mais dès qu'il rentre à la maison, c'est une nounou. Il s'occupe des enfants et cuisine pour sa femme. Si vous voulez l'inviter à boire un verre, il n'ira pas, même si sa femme dit que c'est d'accord. C'est un vrai canard, il a une peur bleue qu'elle le quitte. J'ai regardé Louis, qui portait un tablier et s'affairait dans la cuisine ouverte. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas de nounou. Tu te lèves tôt pour cuisiner, et tu cuisines à nouveau dès que tu rentres du travail. Les gens disent que je te maltraite. Il s'est retourné et a souri bêtement. Je me sens mieux quand je cuisine pour toi et les enfants moi-même. Comment une nounou pourrait-elle savoir prendre soin de vous deux aussi bien que moi? N'écoute pas ce que les autres disent. Ils sont juste jaloux de moi. On a frappé à la porte. Bonjour, est-ce que Louis est là? Vous avez une lettre. Louis a dénoué son tablier, l'air confus, et est allé à la porte. Qui envoie encore des lettres de nos jours? Tout se fait par email. Il a ouvert l'enveloppe et a fondu en larmes en lisant le contenu. Il a essuyé ses yeux et a couru me serrer dans ses bras. Chérie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de ma vie. Le soleil du soir était parfait. Après le dîner, il m'a tenu la main pendant que nous nous promenions sur un sentier verdoyant. Il était souvent peu sûr de lui, me demandant toujours si je l'aimerais pour toujours. Aujourd'hui, c'est moi qui voulais lui poser la question. Je me suis tournée vers lui, mes yeux se plissant en un sourire, et j'ai demandé doucement « Chérie, m'aimeras-tu pour toujours ?» Il s'est arrêté de marcher et m'a regardé dans les yeux, son regard sincère et intense. Maintenant que je t'ai donné mon cœur, il est à toi pour la vie.